Un jour, un homme me regardait. Il me regardait depuis le bar, depuis la terrasse à l'extérieur. Moi, je le regardais aussi. Je me suis approché de lui quand il est venu près de moi. Quand il est venu près de moi, je me suis approché de lui. Il m'a regardé et a posé son verre juste à côté du mien. Je lui ai dit, en le regardant, d'un air pas sûr de moi, je lui ai dit en le regardant, « Quoi, toi aussi tu vas me raconter une légende ?» Il m'a regardé et a dit, « T'as remarqué que tout le monde raconte des légendes ici ?» Je l'ai regardé lui, et je lui ai dit, « Ouais. » D'un air incertain, j'ai dit, « Ouais, j'habite là depuis pas longtemps, et j'ai remarqué à quel point les gens peuvent croire des choses. » Il m'a demandé alors comment je m'appelais, et je lui ai dit, « Eliane. » J'ai posé mon verre à côté du sien. Ça ne me dérangeait plus. Je lui ai demandé comment lui s'appelait. Il m'a dit Maliane. Il m'a dit alors qu'il venait des rochers. Je l'ai regardé et je lui ai dit, « Tu habites dans la falaise ?» Je lui ai posé la question, s'il habitait dans la falaise. Je lui ai donc dit, « Tu habites dans la falaise ?» Il m'a regardé, a rigolé et a posé son verre. Il a dit non, qu'il n'habitait pas dans la falaise, mais qu'il venait des rochers. Il y avait quelques maisons tout en bas des rochers. Je l'ai regardé et je lui ai demandé « Où ça ?» en pointant du doigt les rochers qu'on voyait par la vitre. Il a dit « Là-bas, un peu plus loin. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « La prochaine fois qu'on se voit ?» Et j'ai vu qu'il a souri. Je lui ai dit « La prochaine fois qu'on se voit, tu me montreras ?» Il a déposé son verre, a prévenu le barman qu'il allait revenir, et a dit « Si tu veux, on va voir maintenant. » Je l'ai suivi et on a été voir. Je l'ai suivi, et il m'a montré. J'ai vu quelques maisons les unes à côté des autres. Je lui ai dit d'ici, de tout en haut des rochers. Je lui ai demandé laquelle est la tienne. Il m'a regardé avec un sourire. Moi, je l'ai regardé avec un sourire. Et il m'a dit c'est celle-ci. Je me suis rapproché de lui. Et il a passé sa main sur mes épaules. Il a laissé tomber sa main sur mon autre épaule et a passé sa main sur mes épaules. Je l'ai regardé, j'ai serré sa main contre mon épaule en gardant ma main sur la sienne, et il m'a montré. Je me suis mis contre lui, j'ai fermé un œil et j'ai regardé dans la direction de là où il pointait son doigt. J'ai vu une petite maison blanche, juste à côté, avec un rocher qui passait juste au-dessus. Il m'a regardé et il m'a dit « C'est bon, tu la vois ?» Je lui ai dit « C'est la toute petite blanche avec un rocher qui lui passe au-dessus. » Il m'a répondu oui et m'a regardé. Il m'a dit « Tu sais, la particularité de cet endroit, c'est qu'on a un arbre qui pousse juste dans la terre. » Je l'ai regardé et je lui ai dit, en me moquant de lui un peu, je l'ai regardé, j'ai dit « Dans la terre, mais c'est un peu le principe. » Il m'a regardé et je lui ai dit « Non, pas dans la terre qu'il y a au-dessus sur les roches. » À ce moment-là, quand il m'a dit dans la terre qu'il y a au-dessus sur les roches, je l'ai regardé et il m'a dit « La terre au-dessus des roches ?» Lui m'a dit « Et tu sais ce que ça fait ?» Je me suis tourné vers lui, il a posé son verre en face de moi, je me suis rapproché et j'ai dit « Non, raconte-moi. » Il a pointé du doigt ma maison et il a dit « Tu vois le gros rocher là ?» Je me suis rapproché de lui. Je me suis alors rapproché un peu plus de lui, il a souri. Une personne nous a regardés et dévisagés.
J'ai regardé cette personne. Cette personne est partie quand elle m'a vu. Elle a peut-être su que j'étais énervé. Il m'a pris dans ses bras, m'a embrassé, a posé ses lèvres sur les miennes. Moi, je me suis pas retiré. Je ne me suis pas retiré, j'ai gardé ses lèvres contre les miennes, et lui a gardé ses lèvres contre les miennes. Il a passé ses bras derrière mon dos, les a remontés jusqu'à mes épaules, et ensuite a gardé ses mains sur mes épaules et sur ma nuque. Il m'a regardé, et il m'a dit, si l'arbre est au-dessus, les racines tombent juste au-dessus de ma maison. Je l'ai regardé avec de grands yeux, étonné, je lui ai demandé est-ce qu'on pourra aller voir un jour. Il a posé son verre et a reprévenu le gardien qu'il allait peut-être venir. Il a prévenu donc le gardien, le barman, qu'il allait peut-être revenir le soir plus tard, un peu plus tard, peut-être voire même très très tard. Le barman a dit ok, a récupéré son verre, l'a lavé, l'a séché et l'a remis derrière. J'ai regardé le barman, il m'a fait un clin d'œil, peut-être qu'il savait. Peut-être qu'il savait qu'il voulait peut-être sortir avec moi, ou alors me rencontrer, savoir qui j'étais. Parce que pour tout le monde, je n'étais que l'homme qui avait une grande maison juste en haut de la baie. Pour tout le monde, je n'étais que l'homme qui faisait du yoga tous les matins, qui allait dans sa piscine, qui nageait, faisait quelques longueurs, et puis ensuite marchait dans la forêt, pour pouvoir ensuite revenir à midi, peut-être repartir le soir et nager, rester avec son gecko au bord de la piscine et regarder une pluie d'étoiles filantes. Peut-être que lui, il savait qui j'étais et qu'il voulait en savoir un peu plus que l'homme qui a une maison, un gecko, et qui va parfois au bord de la plage, ou alors qui reste dans sa maison pour regarder une pluie d'étoiles filantes. Il m'a regardé et on est parti un peu plus loin dans le village. L'homme m'a fait un signe et j'ai fermé la porte derrière moi. Le barman est sorti. Quand le barman est sorti, je l'ai vu allumer sa cigarette, me faire un signe, et nous sommes partis.